Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois ce sont les chroniques des libraires en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des ouvrages qu'on vous présente et ce que vous en avez pensé. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un album un peu spécial qui s'intitule Qui est le coupable aux éditions Milan Jeunesse. Enquête racontée par Pascal Prévost et illustrée par Aurore Daman. J'ai choisi ce petit album parce que déjà c'est un livre-jeu qui est très intéressant. C'est un mélange de Cluedo et de Qui est, entre autres, parce qu'on peut éliminer les suspects en les cachant par des petites fenêtres. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez donc ici un thème qui est le manoir, donc avec des fantômes, voilà, des vampires, des choses qui font un petit peu peur, et ça les enfants ils aiment beaucoup. Voilà, et on a une enquête par page qui est très simple à chaque fois. Donc ici par exemple, qui a enfermé le fantôme? Donc il suffit de lire l'histoire pour au fur et à mesure éliminer les suspects et essayer de découvrir le coupable. On a des petits indices qui nous sont donnés au fur et à mesure et à la fin, et toi, as-tu trouvé qui est le coupable? Bien sûr, on a les réponses qui nous aident plus loin dans l'album. Et donc c'est tout simple parce que c'est une enquête par double page. Ça permet aux enfants de mener eux-mêmes leur enquête, de les occuper sur autre chose que des chercher-trouve, parce que dans les livres-jeux, souvent on associe les chercher-trouve. Et ici, c'est fait de manière intelligente et dynamique. Voilà, donc il existe aussi un autre titre dans cette collection que je vous conseille de découvrir. Donc, qui est le coupable chez Milan, 12,90 € et je lui donne la note de 8 sur 10. Alors aujourd'hui je vous parle encore une fois d'une bande dessinée et il s'agit de T-Zombie toujours affamé aux éditions Bambou qui est paru il y a vraiment peu de temps. Et donc ici je vous présente l'édition collector qui est en tirage limité et que j'ai vraiment adoré. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne s'entend plus du tout avec ses parents et qui donc décide de fuguer de la maison et de se réfugier dans un cimetière. Et dans ce cimetière, elle va faire la connaissance de T-Zombie et de ses amis zombies qui, de prime abord, vont vouloir la dévorer. Et quand ils vont apprendre à la connaître, ils vont en fait la prendre sous leur aile et elle va devenir la petite amie de T-Zombie. Et donc c'est une bande dessinée qui est composée de plusieurs petites histoires, des petits gags donc sur les zombies, sur les traditions des zombies dans le cimetière. Les illustrations sont super belles. Et on découvre aussi d'autres créatures de la nuit comme les loups-garous ou les vampires. On découvre également des petites rivalités entre les zombies de tel et tel cimetière. Et on voit aussi des personnages humains qui viennent se recueillir sur les tombes la nuit, bizarrement, et qui se font dévorer par les zombies. Donc c'est vraiment une BD qui est super rigolote et super belle, franchement. J'ai adoré les illustrations. Et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Pour les enfants, on n'a pas beaucoup de bandes dessinées avec des zombies et les avoir illustrées et de cette manière, c'est vraiment original. Et ce que j'apprécie dans cette collection collector, c'est surtout qu'à la fin, on a un cahier graphique de T-Zombie. Et en fait, c'est toutes les croquis et les illustrations de l'illustrateur qui sont regroupés à la fin dans une quinzaine de pages. Et c'est vraiment, si vous aimez le dessin, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et j'ai adoré le regarder, j'ai vraiment pris du temps pour admirer tous les détails. Et voilà, c'est vraiment super beau. Alors, si cette BD vous intéresse, je vous invite à l'acheter rapidement puisque le tirage est limité. Et donc, il n'y en aura pas tout le temps. Et quand il sera en rupture de stock, les prix risquent d'augmenter fortement en achat en ligne. En tout cas, c'est une BD que je conseillerais à des enfants, je dirais à partir de 13-14 ans, parce qu'il y a quand même des scènes pas dures, mais bon, ils mangent des êtres humains quand même, donc pas pour les tout petits. Et je lui donnerai la note de 9,5 sur 10. Le Havre en Pyjamarama, aux éditions du Rouergue. Alors, Le Havre en Pyjamarama est
un livre qui fait suite à New York en Pyjamarama, à beaucoup d'autres livres qui sont animés grâce à une petite grille qui va permettre de faire bouger les éléments de ce livre. Alors, pourquoi Le Havre? Parce que Le Havre, cette année, fête son anniversaire. Donc, Le Havre existe, se porte depuis 500 ans. Avec son pyjamarama, le petit garçon décide d'aller visiter ce port et de découvrir les bateaux, les vagues, les paquebots, la fumée des paquebots dans le port. Et grâce à cette grille, chaque page sera animée. Votre enfant va pouvoir découvrir tout l'univers portuaire, également la plage, les grues, les containers, le plan également du port du Havre. Et tout sera chaque fois animé grâce à notre petite grille qui va donner vie à ces magnifiques illustrations. C'est un livre qui plaît à tous, garçons, filles et même aux adultes, parce qu'il est vraiment très ludique et en même temps demande à chaque enfant de participer à l'animation des pages. Donc Le Havre en Pyjamarama, un livre plein de couleurs, un livre tout animé pour les petits comme pour les grands, aux éditions du Rouergue.